L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Je prie le protocole de bien vouloir l'accompagner et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée générale. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec gravité et aussi avec une foi intacte dans les idéaux de l'Organisation des Nations unies que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes rassemblés à un moment de bascule, à une époque où notre responsabilité collective n'a jamais été aussi grande. Nous vivons une période marquée par des tensions accrues, des menaces multiples et des fractures profondes. Et pourtant, jamais le monde n'a eu autant besoin d'unité, de coopération, de dialogue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la paix ou le développement, c'est bien l'avenir même du multilatéralisme et de cette précieuse humanité que nous avons en partage. Il y a 80 ans, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs des Nations unies se réunissaient avec la ferme intention d'établir un ordre international juste et durable. Ils rêvaient d'un monde où la coopération et la solidarité seraient les maîtres mots. Un monde où la diplomatie et le dialogue se substitueraient aux conflits violents. Leur projet était ambitieux. Il demeure totalement d'actualité. L'Organisation des Nations unies a été fondée sur le socle de deux principes majeurs. La solidarité internationale, c'est-à-dire la conviction que le destin des nations est intrinsèquement lié et que seul un effort collectif peut permettre de relever les défis mondiaux. Le multipartisme, ou la reconnaissance de ce que chaque nation, grande ou petite, doit avoir voix au chapitre dans les affaires internationales et que seule une action collective peut garantir une paix durable. Malheureusement, 80 ans après sa création, notre organisation est confrontée à la résurgence inquiétante des conflits armés à travers le monde.
Dans tant d'endroits, le langage des armes a repris le dessus sur le bon sens et la diplomatie. C'est l'échec de notre promesse collective, c'est de bâtir un monde libéré du fléau de la guerre. C'est aussi le signe d'un système international affaibli, parfois impuissant, face aux logiques de confrontation.